Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Il s'agit du smartphone Elephone P8000, le téléphone que vous avez, je pense, le plus attendu et que vous avez le plus réclamé ces dernières semaines. Donc il est arrivé en trois coloris qu'on va vous montrer aujourd'hui. Vous avez ici la version dorée, la version blanche et la version grise. Donc trois coloris pour un nouveau smartphone qui a un rapport qualité-prix qu'on va étudier ensemble, mais qui, en tout cas sur le papier, est vraiment très intéressant. Alors, on va regarder après les couleurs. Je voulais juste regarder en premier le contenu de la boîte. Donc une boîte qui sera plus succincte que celle du P7000 malheureusement, puisqu'on ne retrouvera que le chargeur, un protège-écran. On va vous montrer tout ça. Voilà, voilà. Donc ici on va retrouver le protège-écran standard hein, en plastique. On n'est plus sur du verre trempé comme sur le P7000. Et sinon on va juste retrouver un chargeur européen et un câble USB que je vais vous montrer. Voilà. Avec donc un chargeur européen et son câble USB, un gros chargeur de 2 ampères puisque le téléphone supporte la charge rapide, puisque vous le verrez. Un des gros arguments aussi de cette nouvelle version, donc le du P8000, c'est que la batterie a été fortement augmentée et on est à plus de 4000 mAh maintenant, ce qui est vraiment pas mal. Alors au niveau des coloris, je vais les poser comme ça sera peut-être plus simple pour vous. Hop. Donc on va vous tester plutôt la version Gold, hein, puisque c'est peut-être la plus réussie au niveau du design, en tout cas de mon opinion. Je trouve que c'est une version qui est assez intéressante, puisque vous retrouvez vraiment un contour vraiment en aluminium cette fois-ci. On est un cran au-dessus du P7000 encore une fois, la finition est un petit peu mieux. Alors c'est difficile de dire si on est vraiment sur de l'aluminium, etc. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le téléphone était assez froid quand il est arrivé. Et le toucher est assez agréable, un peu plus que le P7000, et la prise en main est assez bonne. Voilà. Alors, la coque arrière se déclipse, la coque en plastique. Hop, voilà. Une coque assez rigide comme sur le P7000, de toute façon on est assez proche. Donc la coque est ici, elle est plutôt de bonne qualité. Bon, c'est une coque assez standard hein, qui se plie très peu, mais qui est d'une qualité assez bonne, donc globalement ça va. Une fois ouvert, vous retrouvez ici la caméra de 13 millions de pixels fabriquée par Samsung normalement. Vous avez les emplacements SIM, donc les deux et la micro SD. Ici vous avez le capteur d'empreinte digitale et la batterie qui ne se retire plus. Hein. C'est terminé puisque là, vu la taille de cette batterie, donc il fait que je vous montre 4165 mAh maximum, donc on est plutôt à 4000 comme c'est écrit sur la gauche. Ça devrait vous faire une autonomie vraiment bonne. Donc une fois tout ça, hop. Donc, la coque est plutôt de bonne qualité, ça se clipse plutôt bien, un peu mieux que le P7000. Alors, sur la droite, on retrouve le bouton power, ici les boutons de volume sur le dessus, le jack, sur la tranche gauche, rien, et en dessous, un port micro USB et un micro. Donc voilà. Donc pour regarder un petit peu, je vais vous montrer les autres coloris. Voilà. Vous avez toujours cet effet hein, qui est présent sur toutes les versions, même sur la blanche, on a peut-être un peu plus de mal à le distinguer, mais c'est toujours le cas. Et même sur la grise, qui est la version que vous avez préférée, en tout cas dans nos précommandes, ce qu'on a remarqué, c'était votre version préférée, la grise, comme c'est le cas d'ailleurs sur le P7000. En parlant du P7000, le voici, on va comparer un petit peu les deux. Donc on est sur deux appareils de 5 pouces 5 qui ont un format assez proche. Le P8000 est peut-être un peu plus épais dû à sa batterie plus imposante, mais globalement on est sur quelque chose de très proche. Le design n'a pas beaucoup évolué, c'est vraiment à peu près la même chose. Si ce n'est que le P7000 est peut-être un tout petit peu plus haut, mais globalement c'est vraiment proche. Par contre la finition était légèrement revue. Alors une fois allumé, le téléphone est sous Android 5.1, donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre vous retrouvez la nouvelle interface de chez Elephone qui s'appelle Elephone UI ou LUI, qui n'apporte quasiment rien, c'est juste quelques modifications minimes de l'interface, mais sinon c'est quasiment la même chose qu'avant. Donc on aimera ou on n'aimera pas. Alors moi personnellement je vous conseillerais quand même de faire directement dès que vous le recevez un tour sur le Play Store et puis d'aller chercher Google Launcher, par exemple Google Now Launcher, qui est vraiment top et qui fonctionne parfaitement, qui est très fluide. Voilà, moi c'est ce que je vous conseillerais le plus. Alors, donc les paramètres sont ici, donc la version Android elle est ici. Et voilà, on est bien sûr Android Lollipop, mais 5.1, contrairement au P7000 qui était sous 5.0. Donc c'est toujours un petit plus.
Alors sinon, l'interface j'en ai parlé, on retrouve rien de spécial, hein. Les applications sont bien rangées puisque vous n'avez pas de bouton menu. Les applications sont bien rangées, vous retrouvez les services Google, le Play Store, YouTube, Gmail, etc. 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 Donc là-dessus, aucun problème. Vous avez les mises à jour OTA, donc en tout cas au niveau software, là, il y a une petite évolution par rapport au P7000 et c'est toujours appréciable. De toute façon, le P8000 est moins puissant, hein, parce que la question qui nous revient le plus souvent, c'est pourquoi le P8000 est moins cher? Parce qu'il est moins puissant. Son processeur, on va le voir, donne des performances moins bonnes. Ça reste quand même plutôt correct, hein, vous le verrez, on est sur un bon milieu de gamme, mais voilà, le P7000 est supérieur. AnTuTu va nous donner le score qui est à 33 000 points, donc c'est pas mal, on est sur un milieu de gamme. On est juste en dessous du LG G3 et au-dessus du HTC One, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Un processeur MediaTek MT6753 qui est cadencé à 1,3 GHz, c'est un octa-core, la puce graphique Mali T720, l'écran fait 5,5 pouces, il est Full HD, la caméra arrière fait 13 millions de pixels, on a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire, donc on a vraiment des caractéristiques complètes, vraiment pas de reproche là-dessus, donc comme j'ai dit, il est un peu moins puissant que le P7000. Après c'est à l'usage, c'est quand même assez limité, on le verra très peu, peut-être si vous jouez, puisque la puce graphique est moins bonne, mais globalement, les changements sont assez minimes. Alors, galerie. Je vais vous montrer les photos que j'ai fait comme d'habitude. Le capteur rend plutôt bien, on va le vérifier, mais voilà. Le zoom est plutôt pas mal, c'est plutôt net. Donc la caméra est pas mauvaise, elle est plutôt bonne. Globalement, elle est ni mauvaise ni bonne, elle est plutôt bonne, elle est dans la moyenne, on va dire. Oui, par contre, détail, vous avez été nombreux à nous demander pourquoi le bouton ne s'allume pas. Alors, on a vérifié, le bouton Home s'allume bien, donc la LED de notification est bien ici. Par contre, elle n'est valable que sur la version Gold, donc celle-ci, et la version grise qui est ici. La version blanche n'a pas droit à la LED de notification ici, enfin en tout cas du moins à la LED qui s'allume. Alors pourquoi? C'est une question qu'on a demandé à Elphone. Elphone nous a répondu de toute façon la version blanche ne va pas rester longtemps en vente. Comme sur le P7000, la version blanche disparaîtra très rapidement. Mais en tout cas, si vous achetez une version Gold ou une version grise, vous aurez bien cette LED qui s'allume. Voilà. Donc au niveau des photos, je vais regarder maintenant la photo extérieure. Et encore une fois, c'est correct, c'est pas mal, hein, ça pixelise vraiment peu, sauf que si on zoome vraiment fort, mais globalement, c'est pas trop mal. Je pense qu'on est à peu près au niveau du P7000, peut-être un petit peu au-dessus. Après, le P7000 n'avait pas été trop mauvais en photo, hein, si ce n'est peut-être en basse luminosité, mais globalement, c'est correct. On est encore une fois sur un capteur photo qui marche plutôt pas mal. Surtout si vous n'êtes pas trop exigeant, puis n'oubliez pas que vous êtes sur un téléphone à moins de 220 euros, donc c'est-à-dire pas très cher. Alors, on va finir par la vidéo pour voir un peu l'écran. Alors, la luminosité, elle est à la moitié. Voilà. La vidéo. Alors, je vous avoue que voilà. Je vous avoue que je sais pas vraiment d'où sort le son. Ah oui, de l'arrière, voilà. Mais alors la vidéo, la qualité vidéo est plutôt pas mal. Ça rend plutôt bien. On est sur un bel écran globalement, il est assez lumineux, donc pas de reproche à faire. Les angles de vision sont corrects aussi. Le son par contre est pas terrible, c'est toujours la même chose. C'est un son qui manque d'aigus, qui manque de grave, qui sature un petit peu dès qu'on pousse un peu le volume, donc c'est pas extraordinaire, mais c'est nettement suffisant. Après, je pinaille un petit peu, mais pour la plupart d'entre vous, franchement, ça sera plus que suffisant. Donc, en résumé, le P8000 s'annonce plutôt bien. Après, le P7000 a fait couler beaucoup d'encre aussi, mais finalement, moi qui l'utilise à titre personnel, je trouve que c'est quand même un appareil qui est pas mal. Et le P8000, ça s'annonce à peu près la même chose, c'est-à-dire un appareil plutôt joli, qui a des caractéristiques très intéressantes, avec sa grosse batterie, double SIM, 4G toutes ses fréquences, le processeur octa-core, 3 Go de RAM, donc assez complet, et qui devrait nettement suffire à la plupart d'entre vous, et qui en plus a le capteur d'empreinte digitale derrière, qui fonctionne bien. Donc normalement c'est un téléphone qui devrait vraiment plaire, et de toute façon ça se voit puisque c'est un modèle très attendu et très apprécié. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et salut à tous.